Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une vidéo réorganisation ménage et je vais également faire du tri dans ma cuisine. Donc moi ce que je fais par étapes en fait, je fais meuble par meuble, je vide, je nettoie, je trie et je re-range. Donc je vais vous faire partager avec moi la réorganisation, le tri ainsi que le nettoyage de ma cuisine. Ma cuisine, en sachant qu'on a aménagé il y a 4 mois, ma cuisine, elle est comme quand on est arrivé en fait. On a posé nos affaires et j'ai acheté quelques boîtes et tout, quelques trucs de rangement pour pouvoir ranger et tout, mais ça ne me convenait pas. Donc là aujourd'hui, maintenant que j'ai tout peaufiné dans ma tête, j'ai décidé de tout refaire ma cuisine, de tout trier, ranger, réorganiser. Donc pour ça, j'ai décidé tout simplement de vous embarquer avec moi. Mais pour commencer, je vais vous faire la présentation de ma cuisine. Je vous dis bon visionnage. Donc pour commencer, nous avons ici le rayon café. J'aimerais juste réorganiser 2-3 petites choses. Trier également les sachets de thé. Je compte mettre également mon cappuccino et mon chocolat en poudre qui est ici dans des boîtes en plastique que j'ai acheté à Action. Ranger également parce que comme vous pouvez voir, il y a des choses qui n'ont rien à faire. Hein. Là, j'ai un saladier de balance que vous avez pu voir dans une de mes vidéos que j'ai acheté à Action qui n'a strictement rien à faire ici. Voyez-vous, le cappuccino au chocolat, comme je vous disais, je voulais le mettre j'aimerais le mettre dans des boîtes transparentes comme celle-ci. En haut, vous avez tout ce qui est les tasses, les bols. Là, je me suis servi d'une boîte pour ranger tout ce qui est les pailles et les touillettes à boisson. Ici, vous avez un meuble. Alors ce meuble-là, comment vous dire que je vais pas trop y toucher. Parce que ben, ici, c'est les ramequins et les coupes à glace, mon doseur. Et ici, après, c'est tout ce qui est cuiseur à riz et panier à pain. En dessous de mon plan de travail où j'ai le café, vous pouvez trouver 2 boîtes. Il y en a une filtre à café des tartrans et l'autre, c'est café. Ce meuble-là, j'aimerais pouvoir le mettre dans ce coin-là. Ce meuble, c'est tout simplement, ici, c'est les torchons à vaisselle qu'il faut que je replie un petit peu. Ici, c'est les torchons à main avec mes maniques de secours. En dessous, c'est un peu Bagdad, j'ai juste un peu à le re-ranger, mais c'est tout ce qui est papier cuisson, sac de congèle, alu. Là, voyez-vous, j'ai un miroir qui n'a strictement rien à faire ici. En dessous de mon plan de travail où j'ai mon café, j'y range provisoirement, là, c'est la litière et le pack de lait qui ne rentre pas dans mon rangement, vous allez voir ensuite. Nous avons une étagère. Alors, j'ai pas fait le ménage, que je devais la réorganiser, nettoyer. Je me suis dit, je ferai ça d'un coup. Comme ça, après, hop, je reprends ma petite routine. Ici, vous avez une étagère où il y a tout ce qui est pour la pâtisserie. L'étagère du dessous. Vous pouvez y retrouver les boîtes de semoule, de blé, lentilles. Ici, vous avez des boîtes vermicelles que je vais mettre également dans une boîte transparente un peu plus petite. Des pâtes, purée. J'en ai également un que j'ai mis au nettoyage ou que j'ai mis sur le plan de travail, je ne sais plus, pour le riz. Là également, j'aimerais rajouter des boîtes en dessous. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais un pack de lait qui ne rentrait pas. Ici, vous avez tout simplement mon stock de lait, de cappuccino et de chocolat en poudre. Vous avez mon micro-ondes. Comment vous dire? Clairement, c'est le bazar. Il y a un cendrier qui s'est garé. Ah non, c'est un cendrier que j'ai mis là parce que dehors, on est en pleine tempête actuellement. Ici, vous avez tout ce qui est les plateaux. Alors, ces petits plateaux-là, ils viennent d'Action et ils sont vraiment magnifiques. Je vous les montrerai dans la vidéo. Là, j'ai ma mallette à couteau. Là, il faut que je range aussi, c'est tout ce qui est mes tupperwares ronds et les bocaux que je récupère. Ensuite, en dessous, vous avez tout ce qui est les tupperwares. Alors là, il faut que je fasse un tri également parce que j'ai même une cloche à fromage que je ne me sers pas. Au-dessus du micro-ondes et de mon étagère, j'ai un meuble. Alors, en haut, j'ai tout ce qui est les tasses de Noël. Les parties du four. Ici, vous pouvez y retrouver ma boîte à céréales que je ne me sers pas, donc je l'ai stockée là provisoirement. J'ai de l'élec, raclette, j'ai un batteur. Là, dans cette boîte, j'ai tout ce qui est les pots à épices que j'ai gardé, mais vides. On ouvre celle d'à côté et voilà. Là, vous avez le service à lasagne. L'ensemble de mon mixeur. Vous avez une boîte que normalement, je me servais pour le frigo, pour les canettes, je crois. Moi, je m'en servais pour le fromage, mais franchement, je trouve que ça prend plus de place qu'autre chose. Ici, vous avez une boîte où dedans, j'ai ma boîte en ferraille à gâteau que ben, pour l'instant, je n'ai pas besoin, donc je l'ai mis là. Il va falloir que je le range correctement également. Des protèges casseroles, j'ai des rangements, enfin, c'est des rouleaux qu'on peut découper pour mettre au fond de ces tiroirs. J'ai ma yaourtière. Là, vous pouvez voir également
j'ai mon couteau électrique. Dans celui d'à côté, alors en haut, il n'y a rien. En bas, c'est Bagdad. Il y a une panière à pain, un appareil hot dog, un grille-pain. Là, j'ai également un autre appareil pour faire des croque-monsieur et tout. Dessous, vous avez tout simplement mon évier. Il faut savoir que mon évier a toujours été comme ceci. Et encore, quand on emménageait avec mon mari, l'évier était noir. Mais quand je vous dis noir, on ne voyait même pas une trace de blanc dans notre évier. Donc, ce que je fais, c'est que je bouche l'évier. Je le fais là, il faudra que je le fasse. Je bouche l'évier, je mets bicarbonate de soude, vinaigre blanc, je laisse agir et au fur et à mesure, ça se ravoie. Mais après, j'arrive pas trop à le ravoir entièrement. Donc, n'hésitez pas à me donner vos conseils pour essayer de ravoir cet évier. Vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse. C'est avec un grand plaisir. Moi, vous voyez, ça, c'est pour ranger les couverts de base. Moi, je m'en sers comme égouttoir pour les couverts. Là, vous avez ma petite étagère où je range ma chiffonnette. Et pour continuer, ici, vous avez le reste de ma cuisine où j'accroche tout ce qui est mes ustensiles. Alors, il faut que je les range correctement. Par catégorie, parce que j'aime, enfin moi je pense que c'est un peu mon côté psychorigide, hein, mais j'aime pas quand tout est mélangé. Au-dessus de mes ustensiles, vous avez un petit rebord qui est comme ça. Alors voyez-vous, la friteuse qu'il y a là, j'aimerais qu'elle finisse dans ce placard-là. Bon, la fleur de mon mari qui m'a offert, je vais la garder. Ce robot multifonction, il faut qu'il aille dans le placard également. La boîte que vous voyez avec le chien, c'est une boîte à tiroirs où dedans il y a tout simplement ma pharmacie. Pour au cas où je me coupe ou autre dans la cuisine. Là, vous avez un livre. Alors, sur ce pan-là, en haut, une fois que ce sera bien rangé, je suis en train de créer mon encyclopédie de recettes. Donc, quand je l'aurai fini, sur cette étagère-là que vous voyez au-dessus, je vais tout simplement les mettre. En dessous de mes ustensiles, vous pouvez retrouver mon meilleur ami, mon bloc à couteau, mes épices. Alors ça, c'est ce que je vous avais parlé dans une des vidéos. Il faut vraiment que je range parce que moi, j'en ai marre de voir ces pots ici, là. Je m'en sers pour le créa et tout. J'aime bien ces petits bocaux transparents. Franchement, ils font plus propre et mieux rangés. Là, vous avez un bocaux qu'il faut que je réétiquette. Il y a des bâtonnets de cannelle. Ici. Alors, vous voyez, hein, c'est vraiment... je l'ai fait pourtant, dites-vous, il y a 3 jours. Il y a 3 jours, j'ai passé un coup dessus. C'est horrible. Je pense que ça, en fait, ça va rentrer dans ma routine quotidienne. Je vais passer un coup tous les jours dessus parce que sinon, après, c'est vraiment sale. Alors, vous pourrez remarquer que je suis vraiment psychorigide à un point que je range par ordre alphabétique. Regardez, B, C. C'est vraiment... mais moi, je m'y retrouve mieux. Le minuteur. Que bon, celui-là, il est vieux. Hein, comment vous dire qu'il faut que je le nettoie, mais voilà. C'est le tout premier que j'ai acheté. Regardez ce que je vous disais. Il est aimanté. Ce qui est bien également, c'est que vous avez un petit support. Ce qui fait que vous pouvez le tenir comme ça. Et vous voyez, il est super bien aimanté. On y retrouve mon copain. J'adore ce truc. Ici, vous avez une panière où dedans, il y a tout ce qui est pour le pique-nique. Il y a également nos gobelets de mariage. Dans une panière parce que je comptais le ranger dans les placards, vous avez vu en hauteur, à côté de l'électroménager. Et ça, en fait, c'était dans la colonne que j'ai récupéré pour mettre dans ma salle de bain. En dessous, donc ici, vous avez le sopalin. La boîte, ici, c'est une boîte également, je mets du sopalin. Quand c'est entamé, je le mets dedans, c'est que ça prenne la poussière et autres. Ici, vous avez mes produits ménagers pour la cuisine. Les sacs poubelles pour le container qu'il y a dehors. Donc, là, vous avez comme ça. Vous avez une fenêtre qui mène à mon jardin. Là, vous avez le reste de ma cuisine. Ici, j'y mets toutes les boîtes dont je vais avoir besoin. Dictionnaire pratique d'alimentation. Alors, vous voyez, c'est un truc que j'ai acheté à Action, ça. Pour y mettre normalement les tablettes. Mais moi, je m'en sers pour y mettre tout simplement mes livres de cuisine. Quand je cuisine et tout. Bon, celui-là, il sert de décoration. Mais quand je cuisine, ça me sert de pouvoir mettre ma recette dessus. Donc là, vous avez les planches à découper. Mes petits aimants. Le minuteur que j'ai acheté il y a peu à Action. Là, vous avez mes plaques pour protéger ma plaque à induction. Alors, vous pouvez voir que ma cuisine, en fait, donne tout simplement sur mon garde-manger et mon extérieur. Ici, vous avez 3 tiroirs.
Dans le premier qu'il faut que je renettoie, j'ai tout ce qui est les couvercles. Deuxième tiroir, vous avez tout ce qui est mes poêles, marmites. En dessous, vous avez tout ce qui est ma batterie de casserole ainsi que ma cocotte minute. Ici, vous avez la plaque de cuisson. Vous avez un rangement en dessous également. Et dedans, vous avez tout ce qui est les bouteilles alcoolisées, les sirops, jus d'orange. L'alcool est interdit aux moins de 18 ans. Et l'abus d'alcool n'est pas bon pour la santé. Ici, vous avez 4 tiroirs. Donc, ici, vous avez tout ce qui est les couverts à salade, pour le cuiseur à riz, les huîtres, ma calculette de cuisine, les bouchons à bouteille. Ça, c'est un séparateur jaune d'œuf, blanc d'œuf. Les tiroirs du dessous. Alors ici, vous avez les bougies d'anniversaire. Une balance. C'est pour ça que je voulais en acheter une pour que... Une autre parce que celle-ci, voyez-vous, elle n'est pas assez profonde et il me faut souvent 2 balances. Vous avez un kit pour couper les œufs, les oignons. Ceci, c'est des accroches pour fermer tout ce qui est les poches. Ici, vous avez une boîte où dedans, il y a tout ce qui est les coquetiers. Alors, dans ce tiroir ici, vous avez tout ce qui est mes petits ramequins, mes petits bols, mes dessous de tasses. Le tiroir en dessous et le dernier, ici, il faut que je le range et que je le nettoie, mais bon, tout va être nettoyé. Ici, vous avez tout ce qui est les huiles, les vinaigres, l'arôme magie, fond de veau, sauce soja, arôme vanille. Ici, avec le bouchon marron, c'est du caramel. Et ces pots-là, en fait, là, il y a des pépites de chocolat, de la poudre d'amande. Et là, il y a des amandes effilées que j'ai plus, il faut que je rachète. Et dans ces boîtes-là, dans celle-ci, vous avez du gros sel. Dans celle-ci, du sucre en poudre. Et dans celle-ci, de la farine. Moi, je l'ai mis comme ça, car tout simplement, quand je cuisine, au moins, j'ai tout à portée de main. Et pour moi, c'est beaucoup plus pratique. Ici, c'est tout ce qui est les plats, les culs de poule. Et ici, vous avez... Alors ici, ça... Alors, c'est les tâches, hein, c'est propre. Hein. C'est que les tâches, ça fait très très longtemps que je l'ai. Les tâches ne partent plus, malheureusement. Ensuite, ici, je vais vous montrer avec les tâches là que j'arrive pas à faire partir. C'est une cloche à gâteau. Donc là, vous avez super cloche à votre service. C'est des cloches que j'ai achetées à Stocomanie. J'en ai pris 2. Elles sont pliables, elles se lavent facilement et elles ne prennent pas de place. Ensuite, vous avez le service à escargot. Et en dessous, comme vous pouvez voir, il est magnifique ce plat. Mon grand plat à fruits de mer. En dessous, vous avez tout ce qui est les plats. Alors celui-là, j'en suis fan. Hein. L'assiette à crêpes avec les recettes en plusieurs langues, j'adore. Et ici, ben, vous avez tout ce qui est pour les flans, les gâteaux, les crêpes. Ici, le coin café. Pour commencer, rien de tel que de se motiver par un bon café. Donc, je vais boire un petit café et après, on attaque ensemble. Je viens commencer par vider entièrement le placard. Je viens prendre mon produit Fabulosa bicarbonate lemon et je viens nettoyer les encadrements, les étagères ainsi que les parois murales. Donc là, vous avez la friteuse, le coupe légumes. Dans cette panière-là, vous avez tout ce qui est le batteur couteau électrique. En haut, vous avez ma yaourtière ainsi que mon appareil à hot dog. À côté, j'ai laissé l'appareil raclette dans sa boîte parce qu'il est immense. Le grille-pain, le petit appareil, c'est un hachoir où j'ai les pièces dans la boîte également. En haut, j'ai les tablettes pour mon appareil croque-monsieur, gaufre, mon dénoyauteur, mon pichet à filtre. Et ici, dernière porte, en haut, j'ai tout ce qui est les assiettes à pique-nique, les couverts en plastique, les gobelets du mariage, le tupperware céréales, mon petit pot où j'ai mis mes épices qui sont vides, mes tasses de Noël. Alors là, j'y ai mis mes glaçons, mes gobelets à paille, mes gobelets en plastique, mes gourdes pour le sport. Et là, au fond, je ne sais pas si vous allez le voir, j'y ai mis les appareils pour le four. J'ai nettoyé et rangé les 3 portes. L'intérieur du meuble, je l'ai fait hors caméra parce que franchement, entre monter, descendre les affaires et tout, je savais que ça allait être une galère.
Tellement une galère que j'ai commencé, il était 2h30 de l'après-midi, que là il va être 8h. Donc j'ai bien fait de le faire hors caméra. Donc j'ai nettoyé tout le contour rouge, les portes, l'intérieur des placards. J'ai enlevé toutes les boîtes, comme vous avez pu voir, de mon élec. Là, il va être 8h, donc je vais arrêter pour ce soir. Je vous reprends demain dans la suite de ma vidéo. Je sais que tu vas la voir, donc je tenais à faire un grand merci à mon mari. Car à la débauche, il m'a aidé à défaire tous des cartons et il m'a passé tous les élecs et tout pour que je puisse les ranger. Donc je lui dis un grand merci. Je vous reprends donc le lendemain. Je commence, il est 1h30. Ce matin, j'ai pas eu trop de temps. J'ai reçu les Beautiful Box. J'avais d'autres choses également à faire. Donc là, je reprends. Allez, c'est parti. Je commence par vider entièrement l'étagère. Je vais prendre le produit Fabulosa Cleaner au citron pour nettoyer toute mon étagère ainsi que les parois murales. Ensuite, je viens y ranger le lait, mon chocolat en poudre, mon cappuccino. Maintenant, je vais mettre mes aliments dans les bonnes boîtes. Je vais les étiqueter. Il y a certaines boîtes dont je vais changer les contenances car il y a des aliments où dans les boîtes, malheureusement, elles sont trop grandes ou trop petites. Donc, je vais changer la taille de certains de mes contenants. Je vais également écrire les cuissons de mes aliments sur un papier pour pouvoir après les remettre au propre et les accrocher à côté de mon étagère où il y aura mes boîtes alimentaires. J'étiquette toutes mes boîtes avec mon étiqueteuse Dymo. Je viens ensuite remettre toutes les boîtes sur l'étagère. Je vais venir enlever toutes mes tasses pour pouvoir nettoyer mon étagère ainsi que le pan de mur. Je viens reprendre mon produit Fabulosa au citron pour nettoyer. Je vais venir mettre un rouleau anti-adhésif que j'ai acheté à Action qui normalement est fait pour les fonds de tiroir. Moi je viens en mettre sur mon étagère pour éviter que mes tasses glissent. Je vais ensuite venir y remettre toutes mes tasses ainsi que mes bols. Je vais maintenant nettoyer mon plan de travail du coin café.
Je vais venir y mettre mon chocolat en poudre ainsi que mon cappuccino dans des boîtes transparentes. Je vais ensuite m'attaquer au meuble qui est en dessous de mon micro-ondes. Je vais venir nettoyer la petite niche. Je vais également vous montrer ces jolis petits plateaux que j'ai pu avoir à Action. Dis-moi, moi aussi je t'aime. Regarde, tu dis bonjour, regarde. Bonjour. Tu es en travailler? Après un petit moment douceur avec ma petite Ruby, je vais venir re-ranger mon tiroir. Ensuite, une fois que c'est fini, je vais venir m'attaquer au bas du meuble, où je vais passer un petit coup de nettoyage car ce n'est pas sale, ainsi que ranger mes tupperwares et faire le tri. Je vais venir passer un petit coup vite fait sur mon micro-ondes, sachant qu'il est nettoyé tous les jours, donc il n'est vraiment pas sale. Je vais venir également mettre un petit tapis anti-adhésif pour mes épices. Je vais ensuite venir dans mon tiroir où il y a mes ustensiles de cuisine remettre un peu d'ordre. Passer un bon coup de nettoyage sur toutes mes parois de tiroir. Dans le dernier tiroir du bas, je vais venir tout enlever pour tout nettoyer. Ensuite, je remettrai tout correctement. Voici les rouleaux adhésifs que je prends à Action pour mettre dans les fonds de tiroir. Je vais maintenant passer aux 3 tiroirs de l'autre côté. Je vais les vider un par un, les nettoyer. Sur les 2 tiroirs du bas, je vais venir y mettre du rouleau anti-adhésif. Je nettoie mes tiroirs avec le Fabulosa Exotique pour la cuisine. Ensuite, nettoyer mon fond d'évier. Ensuite, je vais venir le boucher pour y mettre du bicarbonate de soude ainsi que du vinaigre pour pouvoir essayer d'enlever un maximum ces taches qu'il y a au fond. Et je laisse agir pendant au moins 15 minutes. Je viens ensuite mettre mon échalote ainsi que mes clous de girofle dans des pots en verre transparent. Une fois avoir étiqueté les échalotes et clous de girofle, je vais venir étiqueter les bâtons de cannelle. Je vais venir nettoyer mon plan de travail avec le vinaigre ménager Mariette d'Action.
Je vais venir également y passer un coup sur les couvercles de mes pots à épices ainsi que ma tour tournante. Je viens par ranger mes ustensiles par catégorie, donc les spatules en plastique avec les spatules en plastique, celles en bois. Et il n'y a que la passoire en ferraille que je mets à côté de mes ustensiles en plastique. Une fois le temps écoulé, je viens prendre mes éponges Spargo en ferraille d'Action et je viens vider et frotter mon évier. Je vais venir reprendre mon vinaigre ménager Mariette d'Action. Je vais venir y laver mon évier, mon robinet, le contour ainsi que le carrelage. Alors tout comme dans la salle de bain, une fois que le robinet a été lavé ainsi que les fonds d'évier, je passe un coup de microfibre sèche. Maintenant, je vais laver tout ce qu'il y a autour de l'évier. Donc, le porte-savon où j'y mets ma brosse à vaisselle, le porte-savon, le produit liquide vaisselle. Une fois les porte-savons et autres nettoyés, je vais venir y nettoyer mon étagère de vaisselle ainsi que mon tapis à vaisselle et mon égouttoir à assiette. Je vais venir reprendre mon éponge grattante d'Action pour venir enlever tout ce qui est les taches ainsi que les rouilles sur mon égouttoir à assiette. Et franchement, je vous conseille, ces éponges-là, c'est juste une dinguerie. Elles nettoient super bien, surtout sur la ferraille, ça enlève bien toutes les saletés. J'ai également essayé sur la haute et c'est vraiment une dinguerie, donc je vous le conseille. À partir de jeudi prochain, je vais commencer une série de vidéos où je vais tout simplement vous parler de mon avis sur les produits Action. Je vais faire par catégorie car j'ai beaucoup de choses que j'ai achetées là-bas. Mais jeudi prochain, je vais commencer par tout ce qui est maquillage. Ensuite, le dimanche, je vais faire les produits d'entretien. Et pour le reste, je vous en dirai plus dimanche. Donc là, je viens passer un coup sur mon radiateur. Ensuite, je vais venir m'attaquer à mon plan de travail ainsi que à ma hotte. Alors, le spray nettoyant vient d'Action. C'est un produit exprès pour
les plaques induction, micro-ondes et four. Je viens gratter avec un rasoir Beckman qui est conçu exprès pour les plaques vitrocéramique et induction. Une fois la plaque nettoyée, je viens passer un coup de sopalin sec dessus pour éviter les traces. Donner une astuce, vous savez, pour éviter que le sopalin il pende comme ça ou que qu'il soit comme ça. Donc vous mettez bien la feuille jusqu'au bout. Je vais vous montrer. Et vous venez en plein milieu du sopalin, vous venez le mettre. Il faut qu'il soit mouillé le robinet. Hop. Et voilà. Ce qui fait que vous voyez, ça bouge plus. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc maintenant, je vais passer un coup de cince, un coup d'aspirateur. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si mon contenu vous plaît, à me laisser un commentaire, je vous y répondre avec un grand plaisir. Je vous dis à jeudi dans la prochaine vidéo. Je vais vous mettre des photos de ma cuisine terminée. En attendant, jeudi pour la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Bye.